Nous voilà aujourd'hui donc pour une petite balade, donc c'est pas vraiment une randonnée, c'est une balade de 13 km mais vraiment très facile, hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc aux alentours du Vétroil, plus précisément sur le plateau de Vétroil. Donc un endroit où j'ai déjà effectué beaucoup de randonnées ici, vraiment un paysage formidable ici, un mélange de Colorado, de garrigues, de mer et tout ça, c'est vraiment en plus avec Berletta qu'on va avoir tout à l'heure qu'on va apercevoir là-bas. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un circuit qu'on va dire que tout le monde ne connaît pas trop, mais qui est sur Internet, mais qui est un peu compliqué parce que le circuit d'origine, à la base, en fait, il emprunte une route, marcher sur le goudron. Alors comment je l'ai modifié, donc on va marcher vraiment entre les vallons, faire marcher en fait, faire le plateau là-bas, faire un aller-retour. Mais un côté, on va le faire côté garrigue, et ensuite on va remonter, mais côté en fait, on va longer la montagne pour être au bord de celle-ci parce qu'il y a un chemin, on va dire sur la crête. Voilà, on va dire, on va marcher sur la crête pour arriver un petit coin sympa là-bas. On va donc goûter et avoir un beau coucher de soleil. Normalement, grande majorité, ça va être des circuits, vraiment des chemins forestiers accessibles et vraiment pas difficile et accessible à tous. 13 km, ça paraît un peu long, mais regardez quelle heure il est midi, hein. Il est midi, on a un soleil qui est pas très fort, qui est vraiment bien. Donc, allez, c'est parti. Et on a un parking, donc voilà, vous avez un parking à disposition. Et n'oubliez pas, regardez, vous avez un Centricast ici, qui est vraiment très bien. Donc, se renseigner, je sais qu'ils font des balades des balades à cheval ici. Et c'est intéressant, et parce que vu le décor qu'on a là-bas, surtout là-bas, là, le décor rouge, les montagnes rouges, on dirait vraiment le Colorado, hein. Donc c'est intéressant de le faire. Allez, c'est parti. En fait, pour résumer, ça va être le dernier circuit que je vais effectuer sur le plateau de V3, donc parce que je les ai pratiquement tous fait. Et franchement, un paysage vraiment différent des uns et des autres. On ne retrouve pas vraiment le même. Et généralement, les circuits ici, c'est vraiment facile, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Donc là, pareil, hein, donc j'ai privilégié plutôt vraiment les vallons que de marcher sur le bord de la route. C'est pour ça que le circuit n'est pas très, on va dire, je ne vais pas dire pas très fréquenté, mais j'imagine qu'il n'est pas très connu. Alors que c'est très beau, hein, si vous venez surtout vers les fins de soirée comme ça, à partir de midi, comme ça vous vous retrouvez au point de finale vers les alentours de 16 h. Et comme ça, vous avez un beau coucher de soleil face à la mer. Et en plus, vous avez les temps de berre quand l'eau est calme, ça fait vraiment un effet miroir. Nous rentrons sur le circuit déjà. C'est drôle, hein, regardez ce qu'on peut croiser. Des arbres tordus. Donc moi, je les appelle les arbres ivres. Donc ça boire, force de boire trop l'eau, ça. Ouais, on peut parfois croiser des arbres comme ça, de forme bizarre. Donc maintenant, on sort du circuit, donc on sort du chemin pour emprunter donc notre donc départ donc, du circuit qui va se faire là. Donc on va commencer à rentrer dans le ballon de Luvon, pas Luvon, hein, Luvon. Et notre retour sera là, vous voyez. Donc tout ça, ça sera notre retour. Et vous voyez, c'est un chemin forestier, hein. Il n'y a aucune difficulté. Et vous voyez, en fait, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Si vous voyez là ici, bah voilà, ça qui est beau en fait. On va rentrer vraiment dans le vallon. On va être vraiment que dans le vallon, comme ça, jusqu'ici. On va sortir quelque part là. Ensuite, d'ici, on va longer donc la garrigue. Donc pour aller jusqu'à ce point là-bas. Et de là-bas, on remonte, mais sur la crête. Sur la crête pour ensuite terminer ici. Donc avoir le coucher de soleil, la vue sur le temps de berre et ensuite revenir par la suite ici. Donc voilà, donc les deux arbres de pirates, c'est ici. Donc c'est un petit chemin, hein, donc on va appeler ça un chemin de chasseur, mais qui est visible, hein. Ce que je disais, c'est vraiment, on a l'impression, vous voyez, ces petits trucs, ces petits buissons, la forme des buissons, c'est vraiment, on a l'impression d'être vraiment dans le désert aride
du Colorado, vous voyez. Bah, alors qu'ici encore ça va, ici c'est vert. Mais voilà, on retrouve encore, voilà, on retrouve voilà, ces petites touches là, et surtout là-bas là. Surtout là-bas, et là-bas c'est encore mieux. Ça c'est vraiment, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire aussi. Pareil, là-bas c'est vraiment les montagnes rouges, les terres rouges. Là-bas vous êtes servis. Hein. Là maintenant, on prend à droite, donc on se trompe pas de chemin. Donc voilà, on a un petit tas de pierres. Hein. Le chemin il est juste là. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir vous, mais je vais vous montrer. Vous voyez ce type de feuille là, regardez. Ce type de feuille. Eh bien, quand vous venez à une certaine heure, comme aujourd'hui, vers les alentours de 1 heure, 1 heure comme ça, eh bien, elle brille. Mais vraiment, elle brille. Tout autour, vous avez l'impression de voir un immense tapis qui s'illumine. Parce qu'en fait, regardez, elle reflète. Mais vraiment, c'est pas comme vous voyez, c'est pas comme celle-là ou celle-là. Celle-là, elle reflète vraiment les rayonnements du soleil. Et donc, c'est pour ça que selon à quelle heure vous venez, donc selon la journée, eh ben, vous n'aurez pas la même vue. Voilà, je pense que c'est la seule difficulté durant le chemin. Mais voilà, sans pas appeler ça une difficulté. Regardez, vous pouvez le faire sans vous tenir, vous voyez, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment pas très, il n'y a rien de difficile, quoi. Et hop là, et on continue, pareil, hein, voyez. Et là, maintenant, on rentre, voilà, vous voyez ce que je vous disais. Allez, on commence à rentrer dans le ballon. Et là, c'est ça qui est bien, vous voyez, quand vous marchez, que vous avez les deux parois là, et que vous avez forcément l'ombre, comme le soleil ici, ben là maintenant vous allez avoir l'ombre qui va vous venir, de droite. Et ça c'est beau ça. Ça c'est un beau cadre. Ça c'est un magnifique cadre ça. Regardez. Au bon moment, avec une bonne luminosité, on a une belle vue. Donc là on va arriver à un croisement. Donc celui-ci. Donc allez, nous on prend à droite. Parce que là, il nous ramène au parking. Donc c'est un s'arrête. Donc à partir de là, donc l'Orama, c'est le seul après qui va nous permettre d'allonger encore un autre ballon qui est juste à côté de nous. Vraiment dans une plaine de vallons. Voyez, regardez, c'est magnifique. Hein. Et là, on voit vraiment toutes les petites pointes là. Vous voyez, toutes les petites pointes. Donc là, on va entamer notre chemin vers le vallon de Rouad. Et là, voilà, et c'est vraiment, ben là, je viens de voir des randonneurs, donc un couple. Donc, comme quoi, il y a peut-être la présence. Et c'est pareil, alors ici, c'est vraiment apprécié par les artistes. Il me semblait avoir vu plusieurs fois des artistes là. Alors, je ne sais pas s'ils venaient peindre ce beau décor. Et ça, il faut venir le matin aussi, au coucher de soleil, parce que là, regardez, vraiment, le contraste que vous avez une fois que le soleil sort de l'autre côté, c'est formidable. Vous avez des petites grottes ici, et c'est voilà, c'est vraiment la roche qui a été façonnée. Les chemins sont toujours faciles. Vous voyez, c'est ce que je dis. C'est ce que je vous disais. Hein. Là maintenant on marche vraiment entre ces deux belles parois là ici. Et regardez la couleur de celle-ci. Dès que maintenant elles sont de l'autre côté. Et c'est ça qui est beau quoi. Tiens, on dirait des doigts de pied, on dirait, regardez. On dirait pas des doigts de pied, regardez. Regardez ma main. Voilà. Oh, regardez. C'est la même couleur. C'est vraiment pareil. Nous arrivons à la fin du vallon. Donc voilà, je pense que c'est la seule montée qu'il va y avoir durant tout le circuit. On laisse derrière nous tout ce beau vallon. Donc maintenant pour rejoindre notre circuit. Donc vous voyez en fait, ça c'est le radar là, qui est juste là. Si vous voulez après aller le visiter, donc chacun après fait ce qu'il veut. Vous avez le chemin de tout à l'heure qu'on va revenir. Donc le chemin du retour.
Après, vous pouvez même faire un aller-retour là et venir directement là, sans passer par le ballon. Mais c'est dommage, hein, parce que le ballon, c'est vraiment... C'est pour ça que le circuit je l'ai modifié par rapport vraiment au vallon, quoi. Et là, maintenant, on va emprunter ce chemin-là. Et on fait toute la crête, donc sur le côté. Donc nous, tout à l'heure, c'est ici qu'on va venir casser la croûte. Mais comme je disais, voilà, donc là maintenant, ça va être que du plat. Il faut savoir que 90% du circuit, c'est que du plat, hein. Juste cette petite montée là de rien de tout. Donc vous voyez, il y a un banc et tout ça. Et voilà, là vous avez le radar. Vous avez aussi un parking là-bas. Voilà, parce que voilà, c'est fréquenté. Donc ceux qui veulent un peu plus d'intimité, tout ça, ça vous coûte rien. Vous pouvez venir là, hop là. Vous avez un très bel endroit ici, hein, aussi. Hein. Vous avez la même vue, hein, et même, je crois, beaucoup plus calme que là-bas même. Alors nous, voilà, donc nous, c'est notre allée. Et notre tour, il va se faire ici. Donc là, c'est le côté garrigue, comme je disais. Donc voilà, toujours là, avec la vue sur le pic de l'étoile. Donc la chaîne de l'étoile. Donc pareil, là-bas, on a comment dire, la montagne de Provence qui est juste là-bas. Alors nous, on reste toujours sur le côté droit, parce que là, on y va vers une propriété privée. Normalement, c'est par là que le chemin devait se faire d'origine. Mais comme c'est devenu propriété privée, donc c'est pour ça que, voilà, c'est un peu délicat. C'est ça qui est bien, c'est que là, maintenant, on commence à avoir une vue bien dégagée. Voilà, c'est le plateau. Voilà, là, on a vraiment le plateau en lui-même. Donc vraiment, vous voyez, là, on a la mer juste à côté, sur le côté droit. Tout à l'heure, je vous montrerai au retour. Donc quand on commencera à faire la petite crête là sur le côté. Et hop là, on dévie ça à droite. Parce que là, c'est le château d'eau. Donc on continue ici. Donc ici, en fait, on a le choix par la suite. Donc à ce niveau-là, en fait, vous voyez, à ce niveau-là, vous allez voir, il y a un petit chemin sur le côté gauche pour permettre de changer un peu l'endroit de marche. Donc voilà, ça c'est bon. Après on peut continuer sur la route forestière, hein, mais moi j'aime un peu changer. Voilà, ça se rejoint, ces deux chemins se rejoignent, mais j'aime un peu marcher sur la garrigue. Voilà, on est arrivé donc en fin de circuit, donc avant qu'on commence à longer la crête qu'on a ici. Donc vous voyez là, à la base, le chemin c'est celui-là. À la base du chemin il est là, attendez, regardez, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, à la base, vous voyez, c'est là. C'est ici à la base. Le chemin, il fait comme ça. Donc sur la route, vous venez là, vous marchez. Et ensuite, vous commencez ici et vous repartez là-bas au parking. Mais vous imaginez bien marcher sur la route, tout ça, franchement. Passer d'un décor de verdure et un goudron et ensuite de verdure, ça vous gâche, franchement, ça vous tue. Comment dire, ça vous casse le rythme. Donc c'est pour ça, honnêtement, en plus, franchement, il est vraiment sympa, ce parcours-là que j'ai modifié, parce que vraiment, on a la vue vraiment d'ensemble sur la montagne, sur l'étoile et tout ça, et ensuite, on aura la vue, forcément, sur la ville de Vitrolles, qui est très belle, qui est une très belle ville aussi. Notre chemin, en fait, c'est celui-là, voilà. Donc, ce chemin-là, vous voyez, il y a un chemin là. Il est là, donc, on va le suivre, et ensuite, on fait toute la crête, hein. Vraiment toute la crête, jusqu'à la table tout à l'heure où on s'est dit qu'on allait casser la croûte. Donc c'est vraiment, voilà. Après, il n'y a pas tout le chemin, donc il n'y a aucun chemin qui est banalisé, hein. Mais la vérité, si vous suivez le GPS, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez faire un aller-retour, hein. Donc nous, on est revenu par là. Après, vous pouvez repartir sur le chemin principal, pour ceux qui ont peur ou qui ont le vertige. Mais de toute façon, vous allez voir, il n'y a vraiment pas de danger. Bien évidemment, si vous avez des enfants qui zigzaguent ou comme... on va dire qu'ils se prennent pour des punaises, donc c'est sûr qu'il vaut mieux les prendre à la mer ou sans passer. Mais bon, c'est dommage parce que c'est beau, hein, ça change du chemin, on va dire, principal. Là-bas au loin, on a forcément, là-bas c'est la source de l'Infernet avec toute sa roche rouge. Ça, c'est vraiment un circuit aussi que j'ai fait, que j'ai aussi mis sur Facebook. Allez-y, franchement, c'est vraiment sublime. Mais surtout, chose que beaucoup de gens oublient quand ils y vont visiter là, allez visiter ça.
Tout le monde oublie d'aller le voir ça. Ça, c'est merveilleux ce truc-là. Moi, j'appelle ça la cascade de lave rouge. Vous pouvez marcher dessus, allez-y le matin, allez-y quand le soleil commence à se coucher, parce que c'est là qu'on voit vraiment la couleur rouge sortir. Je vous assure, on a l'impression d'être sur Mars. Et beaucoup de gens oublient, donc viennent voir les sources de l'infernal, tout ça, viennent voir un peu le déco de Far West, tout ça, mais oublient souvent là. Et ici, vous avez un petit lac artificiel qui se fait quand il pleut, et bien toute l'eau qui tombe de là, comme elle est rouge, et bien toute l'eau, ça fait un grand lac rouge. Ah, je vous assure. Hein. Et tout ça, allez-y voir une des randonnées que j'avais fait dessus. C'est la randonnée sur le sentier, la source de l'Infernet. Je recommande, allez-y, faites-le, mais passez ici, ne passez là. Après une petite pause devant ce beau cadre là. Donc nous on reprend maintenant notre chemin. Donc sur notre fameuse crête. On voit que le chemin est bien présent. Donc il n'est pas. Donc ça prouve que les gens passent par là. Pas beaucoup de monde parce que certains ne connaissent pas. Bien évidemment, ça sert à rien d'aller plus loin. Sinon vous allez rejoindre la zone industrielle. Donc ici principalement, c'est vraiment. Donc là, on quitte vraiment cette vue là pour celle-ci. Donc là, c'est V3 là, vous voyez, c'est V3 la zone industrielle. Mais honnêtement, c'est pas gênant parce que moi, c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est la vue sur l'horizon. Et tout à l'heure, quand vous allez avoir le soleil ici, ça sera encore beaucoup plus magnifique. Donc c'est pour ça, hein, généralement, ce type de marche, je les appelle plutôt balades. C'est pas vraiment des randonnées. Même si ça fait 13 km, c'est une balade, mais c'est une belle balade. Passer sa journée avec les enfants, tout le monde, en vélo, courir, c'est l'idéal. De temps en temps, ça va vous arriver de revenir sur le chemin principal qu'on a passé tout à l'heure. Et hop là, on rentre sur notre chemin qui longe donc toute la petite crête sur le bord. Je disais, c'est que là, on a laissé tomber. Donc là, on a derrière nous toute la zone industrielle. Là maintenant, vous voyez, on a vraiment que cette belle vue là, cette formidable sur tout le long. Bon, après, il ne faut pas faire attention aux bâtiments. Honnêtement, je vous assure que quand vous marchez, vous faites vraiment pas attention. Mais là, c'est beau. C'est pour ça que je vous disais, voilà, la faire vers fin de matinée, à partir de 1h. Comme ça, moi, vous avez vraiment le soleil. Vous avez la meilleure luminosité durant toute la journée. Voilà, arrivé à la fameuse place de tout à l'heure. Donc je vous disais qu'on va casser la croûte, même s'il est un peu tard, hein, c'est pas très grave, hein, même s'il est qu'à 15h. Mais c'est bien mérité. On a une table, une poubelle, et on a cette jolie vue là que vous allez voir. N'est-ce pas beau? Voilà. Donc là, on va casser un peu la croûte là. Tiens, je vais trouver un petit coin là-bas tranquillement. Après, voilà, on peut manger là, on peut manger, voilà. On peut manger là-bas une petite pierre, voilà. On peut même manger par terre si vous voulez. Donc il y a vraiment le choix, quoi. Et je pense qu'ici, c'est beaucoup plus calme que là-bas. Parce que c'est vrai que là-bas, avec le parking, ben voilà, on va dire qu'il y a du monde qui arrive et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que regardez, vous avez tout le temps de berre. Le magnifique coucher de soleil qui va se faire donc sur 2 étangs, donc celui-là et celui-là, et la piste de décollage de Marignane. Et voilà, la pause est terminée, on rentre au bercail. Donc je vais faire mon petit résumé ici parce que là j'ai vraiment de la chance avec ce coucher de soleil là sur Berlétan. Donc pour résumer de la randonnée, alors l'itinéraire en lui-même il est simple, comme je vous ai dit, il est facile et c'est que du plat.
une montée, mais vraiment une montée, je vous jure que euh, même un escargot l'arriverait à la montée. C'est simple, c'est facile, c'est un circuit très simple, donc qui est pas très connu parce que du fait que ce n'est pas présent sur les sites de rando, parce qu'en fait à la base vous passez devant la route, et si franchement c'est dangereux et tout ça, et c'est moche, donc passer de la garrigue à la route, c'est la garrigue, ça coupe le rythme. Comme je disais, en fait, c'est vraiment une randonnée qui est accessible à tous. Mais vraiment à tous. Hein. C'est faisable pour tout le monde, les vélos, les papis, les mamies, les familles et tout ça. Même si c'est 13 km, mais je vous assure que c'est que du plat, vous ne les sentirez même pas. Regardez la preuve, hein, il doit être peut-être 16h, hein, 16h, 17h, on a décollé à 1h. Donc en marchant pépère, tranquillement. Il n'y a aucune difficulté, honnêtement, tous les chemins. Vous voyez, hein, c'est vraiment que des chemins forestiers. Après, dans deux trois endroits, vous allez voir, on a marché un peu dans la garrigue, mais c'est pareil. Tout est visible, tous les chemins sont visibles. Il suffit juste de suivre le tracé GPS et vous risquez pas de vous perdre. Juste un petit moment, il faut prendre sur le côté droit pour éviter, non, sur le côté, oui, c'est ça, sur le côté droit et ne pas aller à gauche pour éviter de descendre au château, là où le roman devait se faire, le parcours d'origine, mais qui a été supprimé. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau parcours. Honnêtement, c'est un beau parcours. Honnêtement, c'est vraiment un parcours de balade. C'est vraiment, voilà, après, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un parcours de balade, juste pour passer le temps, voir des belles choses, voir un beau paysage. Donc, vous voyez, vous avez la montagne, la garrigue et tout ça. À côté, ensuite, vous avez la ville de Vitrolles, donc Martigues. Voilà. Après, si vous voulez, rien ne vous empêche d'aller jusqu'à la boule. Hein. Voilà, d'aller jusqu'au dôme, là, jusqu'au courneau de glace en haut. Donc, pareil, mais bon, là-bas, le problème, c'est que là-bas aussi, vous avez un parking. Ou sinon, vous pouvez venir directement là-bas. Vous avez un parking, venir en voiture là-bas et ensuite, voilà, venir ici. Pour ceux qui ne veulent pas marcher, bien évidemment, ceux qui ne veulent pas faire cette randonnée, qui veulent par contre, voilà, profiter de cette belle vue, oui, c'est possible. Vous avez un parking là-bas et ensuite vous marchez à pied. Même en poussette, vous pouvez venir en poussette, mais il faut que ça soit une poussette 4x4, hein, pas une poussette de ville. Hein, parce que les chemins, même, voilà, avec les petits cailloux quand même, vous allez avoir du mal. Mais les poussettes, moi j'en ai vu, des poussettes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout le monde, vraiment, en plus c'est vraiment vaste. Donc c'est vraiment le dernier circuit que je vais faire dans la zone de Vitrolles. Ici, hein, je les ai tous faits. Et celui-là, c'était vraiment le dernier que je voulais faire. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient du mal, mais j'ai compris. Mais il fallait juste chercher un peu. Hein. Donc vraiment, la garrigue au début, donc les vallons, donc pareil, avec cette belle paroi rocheuse des deux côtés. Et ensuite, encore une fois, on remonte en haut. Donc pareil, c'est pas le même paysage. Donc c'est varié et on termine bien évidemment, oui, avec la zone industrielle. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment ça qui gâche un peu. Mais c'est pas très grave, comme on dit, c'est vraiment passer la journée. Mais quand vous arrivez après que vous avez ça, qu'est-ce que vous en foutez de la zone industrielle ou de la chaise flouk ou flouk, je sais pas quoi là, vous comprenez? Donc voilà. Et après vous remontez, voilà. Donc dans l'ensemble, la randonnée elle-même, honnêtement, le circuit il est bon. Il est vrai, donc c'est vraiment à faire, hein. C'est facile. Donc pour une petite balade, pour tous ceux qui sont autour de Vitrolles, honnêtement, un peu sur une très belle vue, une magnifique vue. Évitez juste de venir les après-midi, à midi comment dire, voilà, on va dire quand le soleil est vraiment au pic, parce que sinon le soleil il va vous taper. Et la lumière, l'intensité de la lumière, ce n'est pas la même. Vous voyez là, le charme comme ça a vraiment du charme. Celle du matin et celle vers les alentours de 16h, 15h, ça a du charme. Ça vaut le coup de venir. Après, le reste, c'est vraiment que de la marche et de la découverte. Donc moi maintenant je repars donc sur le chemin, donc le chemin de retour, donc je vais pas vous le montrer, hein, c'est le chemin de retour, donc il n'y a pas grand chose à découvrir à part le chemin de retour, mais voilà c'est un chantier, voilà c'est un chemin forestier qui va le ramener jusqu'à là-bas, à la voiture, au parking là-bas.